Salut Linda, Hello, hello Julien. comment Comment? vas-tu dans ce nouvel épisode? Eh ben, je vais très bien, toujours très heureuse de travailler avec toi. J'adore le dialogue, donc tu me combles vraiment. Je C'est suis très, parfait. je suis très très gâtée. La question du jour, c'est en gros, comment Linda, j'arrive à faire les bons choix pour moi, à être serein avec les choix que je vais faire et que je sente que c'est aligné et que je pars pas d'un espace d'auto-sabotage, mais que je suis vraiment pleinement aligné à moi. Comment je fais des choix sereins, Linda? Comment faire des choix sereins? Déjà, moi, je pars de l'idée que premièrement, on a tous le droit à l'erreur. Et cette formule, elle a fait Florès. Pourquoi? Parce que il faut accepter l'idée. Et tu sais, moi, par ailleurs, je suis astrologue et médium, alors je sais ce que c'est que de faire du coaching sur un thème astral, de faire du tirage de cartes pour répondre aux questions, etc. Le jouer juste à 100%, ça n'existe pas. Déjà, on s'incarne pour évoluer, donc ça sous-tend qu'on est d'éternels apprentis. Alors après, lorsqu'il y a des choix à faire, il faut mettre toutes les chances de son côté, évidemment. Mais souvent, les choix sont induits par des désirs et non pas par des besoins. Je suis toujours frappée de voir à quel point les personnes, on est tous décentrés avant d'être recentrés, et à quel point on va confondre ça. Puis moi, tu sais, je suis très pointue sur les mots, j'adore l'étymologie, enfin, je me permets de me trouver très pointue sur les mots, je ne me vante pas, tu vois, c'est une évaluation. J'adore l'étymologie, je n'apprécie pas du tout la notion de synonyme, et désir et besoin, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Un désir, c'est une impulsion, c'est littéralement hormonal, c'est notre système hormonal. D'ailleurs, on voit bien, plus on vieillit, plus on a des besoins, moins on a de désirs. On est moins primaire, on est moins dans un élan irréfléchi, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, maintenant j'ai beaucoup de recul, hein, j'ai bien des décennies de recul. Ah ben, ça se passait pas du tout comme ça, j'en ai fait des conneries, mais pour en revenir, pardon, je voulais dire des bêtises, hein, des âneries, des trucs, des machins. Euh, pour en revenir à la question, comment choisir avec confiance, etc. J'ai une autre philosophie de vie. Je trouve que se tromper, le risque de se tromper, ça fait aussi partie de l'apprentissage. On est d'éternels apprentis, vraiment. Et si on est ressenti, même moi, je peux faire des erreurs. J'ai beau être optimal depuis 18 ans, être archi méga centré, etc. Eh ben, des fois, je prends des décisions. Oh, je suis pas sûr, absolument sûr, mais c'est pas ça que je recherche finalement. Je recherche que mes choix soient conscients et que ça corresponde à des besoins plutôt qu'à des désirs. Les besoins, ils sont par essence fondamentaux. D'ailleurs, j'ai un mantra qui est génial, justement. C'est qui dit, plus vous êtes proche de l'origine, plus c'est facile. Moi, j'aurais dit, moins c'est difficile, mais le mantra, il dit, plus c'est facile, moins c'est difficile, me semble. Voilà, hein, ça réhabilite la conscience des besoins fondamentaux. Hein, à la fois la force et la faiblesse de l'être humain, moi je suis une vraie jungienne, hein, je ne suis pas du tout freudienne, c'est il s'investit beaucoup plus dans sa personnalité que dans son identité. Personnalité, c'est persona, le masque de l'acteur. C'est bien sûr la persona, c'est une instance en nous qui est très forte. C'est ce qui nous permet de nous présenter au monde. Mais derrière ça, et donc, on désire être agréé, on désire être aimé. C'est comme le paon qui fait la roue pour séduire la femelle, etc. C'est l'animal en nous aussi, la persona. Faut pas oublier. On la construit pas le nez au vent. On tient compte aussi de nos besoins, etc. Mais il faut faire attention à ne pas perdre de vue son identité, justement, qui je suis vraiment. Et les chances de réussite, de faire des bons choix, ils dépendent aussi, toujours pareil, de la relation à soi-même. Si on fait quelque chose, toujours pareil, si on fait quelque chose pour des raisons extérieures, que ça réussisse ou pas, ne va pas apporter énormément de satisfaction. Si, on peut quand même être satisfait, mais c'est pas ça. On cherche l'accomplissement. On cherche que le choix qu'on a fait
nous mettent dans un état de joie, même d'euphorie, etc. Moi, le jour où j'ai décidé de lâcher le coaching là, pour commencer ça, j'ai un côté aventurier parce que je suis partie à zéro, hein. Je me suis trouvée dans une merdasse assez importante sur le plan financier, mais là, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose pour moi. Je dépendais de moi, j'ai pas écouté moi, t'es folle, Linda, t'as toujours été fantasque. Non, j'ai jamais été fantasque, je suis pas du tout fantasque. Juste, j'ai écouté cette vocation qui est née en moi, c'est j'ai su qui j'étais sur le plan spirituel, tu vois, ça m'a permis de bien m'identifier, d'avancer, tout le travail que j'ai fait préalablement à porter ses fruits. Bref, j'ai du mal à penser qu'on puisse faire des choix et en être assuré ou rassuré quand on n'est pas bien intérieurement. Et même dans le meilleur des cas, si c'est des bons choix, ça apporte des satisfactions, mais je suis placée pour le dire, aucun sentiment d'accomplissement. Aucun. Et accepter que les choix, de toute façon, il y a le risque de se tromper. Et c'est pas grave, parce que comme je dis toujours, ça n'arrive qu'aux vivants. Le jour où tu seras réduite en poussière, il t'arrivera plus rien, quoi, hein. C'est dans une incarnation Mais, physique. mais Ouais, c'est très chouette, effectivement, d'accepter que faire les bons choix, c'est aussi d'accepter de faire les mauvais, mais il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste ouais, que, c'est au ça. fur et à mesure, ça va nous amener à nous construire, à se connecter à nous. Absolument. Et effectivement, j'aime bien aussi cette idée de sentir pour moi, un bon choix, c'est je me sens accompli. Il y a quelque Ouais. chose, je l'ai fait pour moi, pas pour les autres, pas Oui, par oui, c'est quelque ça. chose où je viens répondre à un schéma ou à ma lignée, mais à quelque chose qui me ressemble, qui est à moi. Ça me nourrit vraiment. Il y a quelque chose Voilà, de parce très que juste. tu vois, dans le désir est induit par le tropisme, c'est-à-dire par l'attirance des choses extérieures le besoin, c'est toujours inconsciemment basé sur la réalisation personnelle. C'est pour ça, plus tu es proche de l'origine, plus c'est facile, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que plus tu es à l'écoute de qui tu es, de tes vrais besoins, plus ça va marcher, plus. Oui, et comment je me rapproche de l'origine alors? Quelle est la démarche pour se rapprocher de plus en plus de l'origine, de son origine? Je reviens toujours au même propos, si tu n'es pas centré, tu n'arriveras pas. Si tu n'es pas centré, tu peux pas. Tu vis par procuration, tu dépends de ci, de ça, mais toujours de l'extérieur. Et tu feras tout pour plaire à l'extérieur. J'explique à mes patients qui se lancent sur Internet, qui font des sites et tout, et qui en ont déjà, ouais, ça marche pas trop et tout. Je leur dis toujours, attendez la fin du traitement. Et à la fin du traitement, Euh, ça finit toujours par un mantra extraordinaire, le même chez tout le monde, parce qu'il est la clé de tout. Mais je ne vais pas le dire là parce qu'il a des vibrations très élevées. Il ne peut pas être dit dans n'importe quelle condition. Mais donc, quand le traitement est fini, que vous savez bien depuis plusieurs semaines déjà, on va dire là, vous êtes en pleine possession de vos moyens, revoyez votre site et refaites-le. Vous allez éprouver le besoin de faire des choses et vous n'allez plus écrire votre site ou faire pour plaire, mais pour que ça corresponde à qui vous êtes, pour être en accord avec vous-même. L'accord avec soi-même, c'est une clé, tu vois. Et l'extérieur, bien sûr, on fait des choses par rapport à l'extérieur, mais l'essence de ce qu'on fait, c'est par rapport à soi. Et c'est ni de l'égocentrisme, ni du nombrilisme. C'est vraiment de l'amour universel. C'est, je dis toujours, hein, pour ceux qui sont dans ce genre de démarche, faire honneur à son créateur, c'est d'abord honorer la créature que vous êtes. Et après, les choses se distribueront automatiquement. Si on est centré, on a plus d'amour à donner, on n'a pas l'impression de se vider pour les autres. Moi, je travaille énormément, j'ai jamais l'impression de me vider pour les autres. Mais pour en Donc, revenir à la confiance dans les choix qu'on fait, pour avancer, oui, il faut une certaine logique, évidemment. Il ne faut pas faire ça le nez au vent. Mais la réalité ne doit pas nous représenter une prison. Parce que si vous êtes prisonnier de votre réalité, c'est que vous cherchez à plaire aux autres. C'est que vous n'avez pas en vous ce qu'il vous faut pour vous plaire à vous.
Donc pour répondre à la question du départ et pour terminer cet épisode, quels sont les signes que je fais des choix qui sont alignés à moi? C'est parce que je me suis connecté à mon centre, Ah, à mes besoins, que je suis pas dans l'impulsion du désir et en particulier pour ah. répondre aux besoins de l'extérieur plutôt que Voilà, c'est ça. à Et mes là, la besoins à l'intérieur. confiance, elle s'installe. Vous avez confiance en vous, confiance dans vos choix parce que vous avez été à l'exploration de vos besoins. C'est la différence entre désir et besoin. Qu'est-ce qu'on peut fonctionner au désir? C'est fou. C'est le désir, c'est l'instant, etc. C'est les Parce que besoins. le désir satisfait crée aussi beaucoup de dopamine dans quelque Oui, chose oui, bien sûr, d'excitant, qui vient nous nourrir. tout à Surtout quand fait. tu dis aussi quand on est en sous-pression, dépression, on a besoin de quelque chose qui, Ouais, ouais, qui c'est nous ça, fait c'est sortir ça, la tête de l'eau. c'est ça. Et tu as raison, et c'est ça, mais il faut viser autrement. Hmm. Il faut viser l'intérieur, il ne faut pas viser l'extérieur. Si vous êtes je vous le garantis, si vous êtes en accord avec ce que avec ce que vous faites, avec ce que vous présentez de vous, vous allez avoir un courant qui se crée. Et ça s'appelle mettre son aura en place. Hein, c'est quand même, il y a une chimie intérieure extraordinaire dans la vie. Hein. C'est, on n'est pas que des êtres d'instinct, bien sûr, on est mené, l'animal en nous, c'est le cervelet, le système hormonal, ok, d'accord. Mais après, en dehors de ça, on a quelque chose que les animaux n'ont pas, c'est un néocortex avec la conscience du choix. Quel cadeau la conscience du choix. Alors bien sûr, souvent, on choisit certaines choses sous des pressions extérieures, etc. Mais parce que on décide de faire ça, parce qu'on a décidé de se battre et non pas de se résigner, de s'effondrer, etc. Enfin, c'est un très vaste sujet de toute On façon. pourra Et puis, il y a l'explorer dans d'autres vidéos. On va terminer cet des épisode là-dessus, mais vidéos, tout à fait. et dans l'idée, voilà, pour vous aider à vous recentrer et à faire des choix vraiment qui vous correspondent, eh bien, reconnectez-vous à votre intérieur, devenez votre meilleur ami. Et puis, il y a les, Oui, les c'est ça. programmes de Linda en groupe ou Je en reconnais, voilà, on individuel ne peut pour pas ça, le quoi. faire dans n'importe quelle condition. Moi, je dis, j'avais 55 ans quand j'ai connu cette thérapie et que je suis devenue thérapeute. Voilà, j'avais 54, j'avais 55 ans. Ça a changé ma vie entière. Et c'est un autre rapport aussi avec ma réalité intérieure et aussi, du coup, avec la réalité extérieure. Enfin, que tous mes patients, toi, je suppose, vous en savez quelque chose, quoi. C'est plus rien n'est comme avant. Ouais, clairement. Et je vous souhaite vraiment voilà, prenez rendez-vous pour échanger avec Linda si vous avez des envies d'aller dans cette direction. Et n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si ça a résonné pour vous. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Linda? Ben, le dernier mot, oui, faites tout pour vous accomplir. Faites tout. Mettez-vous à votre service. Mettez-vous à votre service. Vous pouvez rien faire de mieux que ça. Vous êtes la vedette de votre existence. Ne l'oubliez jamais. Et vous ne pourrez donner que ce que vous vous êtes accordé. C'est fondamental. C'est fondamental. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un mantra qui court depuis des siècles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les mots sont clairs. Qui a réfléchi à ça? C'est une clé. Parfait. Merci beaucoup, Hein. Linda. À très bientôt. Avec plaisir. Hein, c'est un plaisir de dialoguer, vraiment. Moi Voilà. aussi. À très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.